Allez, cette fois-ci une nouvelle vidéo spéciale grande canne. Donc on me demande quelques trucs pour bien tenir sa canne, bien gérer le combat avec un gros poisson. Donc là c'est le cas, j'ai un bel esturgeon au bout de la ligne. Voilà, donc pour commencer, le plus important c'est l'angle qu'on donne entre la canne et la ligne. Il faut absolument pas fermer l'angle. On l'a vu au niveau du ferrage, le poisson est revenu sur moi. Donc quand il revient sur moi, ça ferme l'angle. Et là, il faut absolument déboîter et se lever du siège très rapidement pour pouvoir ouvrir l'angle à nouveau et ne pas risquer de casser la canne sur le premier ou le deuxième élément. Voilà, donc je fais toujours bien attention, surtout en fin de combat, comme je disais, à bien réduire ma longueur d'élastique de façon à pouvoir garder la canne basse. Et comme ça, je peux garder un angle assez important entre la canne et la ligne. Il ne faut absolument pas faire ça, par exemple. Il ne faut pas se retrouver dans cette position-là. C'est là qu'on casse des kits, c'est là qu'on casse des cannes. Il ne faut pas que l'angle soit fermé. Donc je reprends mon élastique au stripa. Je réduis ma longueur au max. Je fais attention à mon angle entre la ligne et la canne. Et à la fin, je vais simplement prendre la ligne à la main pour pouvoir prendre l'esturgeon par la queue à la main également. Ah yes! Oui! Yes! Allez, voilà déjà un beau coup bas. Donc ça c'est un poisson qui fait au moins 18 kg, hein. Je pense qu'on est même pas loin des 20. Voilà déjà une belle bête à la grande canne. Alors ça c'est une taille aujourd'hui qui n'est plus du tout exceptionnelle à pêcher à la grande canne. Surtout en hiver comme ça, ils sont un petit peu moins virulents qu'au mois de juin on va dire. Mais voilà, ça reste une très belle prise. Très beaucoup de lignes à faire à la grande canne. Donc il suffit voilà, de respecter quelques consignes de base. Et voilà, on peut attaquer des poissons comme ça vraiment sans problème avec le matériel qu'on a aujourd'hui pour pêcher à la grande canne. Ok, bon c'était cool, un petit combat sympa, c'était déjà un joli poisson à pêcher à la grande canne. Voilà, donc le truc qu'on a vu, c'est l'angle qu'on doit mettre entre la canne et la ligne, donc l'élastique là en l'occurrence. Donc il faut essayer d'avoir un angle ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer l'angle comme ça. Donc l'angle il va se fermer à deux occasions particulièrement. On l'a vu au moment du ferrage, hein, si le poisson revient vers nous, hein, on ferre à la verticale, le poisson revient et ferme l'angle et c'est comme ça qu'on pète un élément. Si ça arrive, eh ben, soit il faut se lever et reculer ou alors il faut déboîter, hein, tout simplement, il faut réduire la longueur pour corriger l'angle. Hein. Si l'angle se ferme, il faut essayer de faire ce qu'il faut donc pour revenir sur un angle au-delà des 90 degrés. La deuxième chose, c'est là où je pense on casse le plus d'éléments, c'est à la mise à l'épuisette. Ça c'est clair, à la fin on a le poisson, on le veut l'amener devant nous, on lève la canne, on se penche en arrière et là on ferme l'angle. Et c'est là qu'on va casser la canne. Ok, bon maintenant j'ai un coup qui est assez chaud là. Bizarrement, je m'attendais pas à ça parce qu'il y a quand même eu la neige cette semaine, le gel, etc. L'eau elle est hyper claire. Et finalement, je me suis installé une demi-heure de pêche. C'était déjà le 4e poisson. J'en fais 3 petits juste avant. Des couba, berry, hein, des petits poissons qui sont sympas déjà. Et donc ce joli poisson qui m'a déjà donné un peu de fil à retordre. Donc je vais continuer à amorcer mon coup. Je vais remettre un appât sur mon hameçon puis je vais essayer d'en faire un autre. Hein. Voilà, donc quand ça commence à partir fort comme ça, il faut se lever très rapidement avant que ça tire pour être en bonne position là, accroupi comme ça. On abaisse le centre de gravité, on peut même s'asseoir sur la canne et on est plus fort. Voilà, là j'ai un beau poisson
je suis bien bloqué là. Voilà, donc là je reste bien sur mes appuis, j'ouvre l'angle. Ça part au large. Allez, celui-là il est en train de me balader correctement. Moi je suis en 4 mm creux, hein, c'est rigolo, ça sort bien. Donc vous voyez là, l'angle est important, ça tire fort. On voit que l'élastique s'affine. Donc là, l'angle est super important. Hein, il ne s'agit pas à ce moment-là de relever la canne puis se retrouver avec ce type d'angle. Hein, si ça tire trop fort, ça va casser. Donc là, au lieu de monter la canne, je tire sur le stripa. Je réduis ma longueur d'élastique. Et je peux avoir un angle correct entre la ligne et la canne. Et ça repart. Voilà, donc là c'est important de bien choisir son poste. Hein, vous avez vu où je me suis positionné, je suis sur la digue. Je peux partir à gauche, je peux repartir à droite, je peux vraiment rayonner dans toutes les directions. Hein, c'est important là de ne pas se mettre pour pêcher ces gros poissons à la grande canne sur un spot où vous êtes coincé. Il faut absolument pouvoir rayonner. Hein. Si vous vous mettez sur un des pontons qui sont en face de moi, vous n'avez aucune possibilité de rayonner. Si le poisson part au large, c'est terminé. Ici, je peux le balader le long de la digue, je peux même repartir à droite là-bas. J'ai vraiment de la place pour travailler le poisson. Ah yes! Oh putain, c'est bon ça! Ouh. Encore un beau poisson d'une vingtaine de kilos, un beau diamant. Ouf, celui-là il est superbe. Et il me fait un combat de psychopathe. Ouh, ça c'est cool. Allez, il commence à bien cailler là, on est fin novembre, j'ai remis la capuche, là dès que le soleil est parti, c'est plus la même chanson. Donc moi je vais remballer, je me suis bien fait plaisir, une belle après-midi de pêche sur un coup de soleil comme ça, c'était super cool. Voilà, je fais quelques beaux poissons, là je me suis bien éclaté. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs, donc retenez bien. Déjà vous choisissez votre poste de façon à pouvoir être mobile. Restez pas assis sur votre siège, levez-vous dès que vous ferrez pour pouvoir suivre le poisson et puis le combattre plus efficacement. Et puis donc vous avez compris, le point très important, l'angle qu'on donne entre la canne et la ligne, pas trop fermé sinon on risque de casser, hein, on essaye de faire ce qu'il faut pour obtenir un angle le plus ouvert possible. Aujourd'hui on était sur mon plan d'eau Prehistoric Fishing, spécifique pour la pêche des esturgeons au domaine de la patte d'oie. Juste derrière vous avez notre maison d'hôte où vous pouvez venir en week-end, en semaine, vous pouvez venir en séjour et vous avez le plan d'eau qui est juste devant. Allez, dernière petite chose avant de vous laisser, n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire, hein. Vous faites comme Antoine le mois dernier qui m'a laissé sa question et qui m'a donné l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, laissez-moi votre question en commentaire, mettez un petit pouce bleu et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.